JT.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Si le Mercato en France a fermé ses portes ce lundi à 20 h, certains pensionnaires pourraient tout de même quitter le championnat dans les prochains jours. En effet, certains marchés comme la Belgique, la Turquie, l'Arabie Saoudite, la Suisse, la Grèce, le Mexique, la Russie et le Qatar restent ouverts. Justement au Qatar, c'est Presnel Kimpembe qui devrait quitter le PSG pour le Qatar Sport Club dans les prochains jours. Autre Titi parisien, Ilyes Ousni, revenu d'un prêt au Havre, devrait lui aussi quitter la capitale et pourrait rebondir dans le golf. Au LOSC, comme évoqué dans le JT d'hier, André Gomes dispose de plusieurs offres exotiques qu'il étudie. Chez le voisin nordiste, l'énigme Johanner Chavez est en partance et des formations de Jubilair Pro League sont intéressées par l'équatorien de 23 ans. Dans l'Est, après un mercato record, Strasbourg devrait laisser partir Sékou Mara, désormais rétrogradé dans la hiérarchie des attaquants. Selon nos informations, Anderlecht et le FC Bâle sont sur ses traces. Pas loin de l'Alsace, Tchèque Sabali attend qu'un club satisfasse le FC Metz, toujours très gourmand. Middlesbrough s'est cassé les dents et l'ailier gauche sénégalais de 26 ans pourrait rebondir au Qatar. Du côté de Rennes qui a fait partir 26 joueurs, on espère 2 départs dont Christopher Wu. Sauf incroyable retournement de situation, le défenseur de 23 ans va s'engager au Spartak Moscou. L'attaquant turc de 23 ans Bertu Kildimir pourrait quant à lui tenter de rebondir chez lui et enchaîner un énième prêt après un exercice peu concluant du côté de Retafe la saison passée. Enfin, cap au sud avec l'AS Monaco qui cherche toujours une porte de sortie à Crépin Diatta. Comme révélé plus tôt durant l'été, l'attaquant sénégalais de 26 ans et le club de la Principauté ont trouvé un accord pour mettre un terme à l'expérience monégasque du joueur. Diatta attend toujours la bonne proposition qui pourrait venir de Turquie ou du Moyen-Orient. À l'OM, on ne désespère pas de trouver une porte de sortie pour Neal Maupay, Paul Lirola ou encore Amin Harit, mais l'opération s'annonce compliquée aussi bien pour les agents des joueurs concernés que la direction phocéenne. Hier était la date limite donnée au club pour transmettre la liste des joueurs qui disputeront la Ligue des Champions. Et justement à l'OM, les 3 joueurs cités précédemment, à savoir Neal Maupay, Paul Lirola ou encore Amin Harit, n'y figurent pas, tout comme Ulysse Garcia et Ruben Blanco. Également en instance de départ comme évoqué précédemment, Presnel Kimpembe est absent de la liste du dernier champion d'Europe. Du côté de l'AS Monaco, si on attend les débuts officiels de Paul Pogba et Ansu Fati sur le rocher, les 2 joueurs figurent bien dans la liste monégasque et pourront être utilisés par l'entraîneur Adi Hütter dès qu'ils seront prêts. Leur participation à la première journée contre le club Bruges prévue le 18 septembre reste cependant incertaine. En effet, Pogba espère revenir sur les terrains en octobre, tandis qu'Ansu Fati pourrait quant à lui faire son retour plus rapidement. Si en France les absences sont plutôt logiques au vu de la situation, à l'étranger en revanche certaines listes de clubs posent question et notamment chez les clubs anglais. On pense par exemple à Tottenham. Si les Spurs n'ont logiquement pas enregistré James Maddison gravement blessé au genou, les vainqueurs de la C3 n'ont pas inclus le français Mathys Tel. The Guardian précise d'ailleurs que la conversation aurait été particulièrement difficile concernant ce choix pour le coach Thomas Frank avec Tel qui n'a rejoint le club qu'en janvier. Un autre attaquant français, Randal Kolo Muani, arrivé dans les dernières heures du mercato, est en revanche bien présent et lui a été préféré. Et l'ancien bavarois n'est pas le seul déçu puisque Yves Bissouma, Radu Dragouzine et Dejan Kulusevski n'y figurent pas non plus. Toujours à Londres, Arsenal a décidé de se passer de Gabriel Jesus, pourtant proche d'un retour sur les terrains. Du côté des Reds, Liverpool a décidé de ne pas inclure l'ailier italien Federico Chiesa, tandis que Chelsea a laissé de côté l'une de ses recrues, Facundo Buonanotte. Des choix surprenants qui peuvent notamment s'expliquer par un effectif trop riche en quantité après les nombreuses transactions estivales. Et justement, la FIFA confirme un record absolu de dépenses sur ce mercato et les clubs anglais y sont pour beaucoup. Avec un Liverpool en tête des dépenses et une Premier League une fois de plus sans rival sur le plan économique, le mercato estival 2025 a franchi un cap inédit. Avec plus de 3,6 milliards d'euros investis, les clubs anglais ont littéralement explosé les records précédents. En attirant les 3 recrues les plus chères de l'été, Alexander Isak, Florian Wirtz et Hugo Ekitike, les Reds symbolisent à eux seuls cette frénésie. Un constat confirmé par le dernier communiqué de la FIFA qui dresse le bilan chiffré de ce marché historique. Près de 12 000 transferts internationaux ont été réalisés dans le football professionnel masculin au cours du premier semestre de l'année 2025, ce qui constitue un nouveau record. Les indemnités de transfert versées s'élèvent à 9 milliards d'euros, soit le montant le plus élevé jamais enregistré à cette période de l'année. À titre de comparaison, cette somme représente une augmentation de plus de 50% par rapport à la même période en 2024. L'Angleterre confirme sa position de place forte dans ce domaine avec plus de 2,57 milliards d'euros investis dans les transferts. Il s'agit du montant le plus élevé jamais dépensé au sein d'une même association membre.
En Espagne et à Madrid à présent, Gonzalo Garcia a révélé que Kylian Mbappé lui a donné de précieux conseils ces derniers mois. Dans une interview accordée à El Chiringuito, Gonzalo souligne que les échanges avec le Français l'aident à progresser et à mieux appréhender ses mouvements sur le terrain. Sa complicité avec le capitaine des Bleus est un atout précieux pour sa progression et son intégration au sein de l'équipe. Après une question sur son intégration dans le vestiaire, le natif de Madrid a également déclaré « Non, je n'ai pas de vertige. En fin de compte, il est vrai que l'on passe de jouer pour la Castilla et de regarder ses idoles à la télévision à s'entraîner avec elles, ce qui est bien sûr impressionne. Puis le temps passe, on s'y habitue et l'on est très reconnaissant de pouvoir partager un vestiaire avec eux, avec les meilleurs joueurs du monde. Voilà qui devrait faire plaisir aux stars du vestiaire madrilène. » Chez le rival barcelonais, en revanche, on fait face à un nouveau coup dur. En effet, le latéral Alejandro Balde sera absent plusieurs semaines après une blessure à l'ischio-jambier de la cuisse gauche lors d'un entraînement cette semaine. Toutefois, le club catalan a précisé que la gravité de la blessure reste plutôt légère et que l'Espagnol a pour objectif d'être de retour pour affronter la Real Sociedad et le PSG en Ligue des Champions dans moins d'un mois. Ancien Blaugrana et pourtant présélectionné par Carlo Ancelotti, le Brésilien Neymar n'a finalement pas été retenu avec la Seleção face au Chili et la Bolivie, comptant pour la qualification au Mondial 2026. Déjà qualifié après la victoire face au Paraguay, Ancelotti a laissé plusieurs cadres dont Vinicius au repos, mais l'absence de Neymar justifiée par un manque de conditions physiques selon Ancelotti en a surpris plus d'un. À commencer par le Brésilien lui-même, touché à l'adducteur avec Santos juste avant l'annonce de la liste. Neymar avait alors déclenché une polémique en contredisant son nouveau sélectionneur. J'avais un œdème à l'adducteur, c'était gênant mais rien de grave, j'ai même joué aujourd'hui. Je pense que j'ai été écarté pour des raisons techniques, je pense que cela n'a rien à voir avec ma condition physique. Présent en conférence de presse, Carlo Ancelotti a bien évidemment été relancé sur les déclarations de son numéro 10 et s'est justifié. Bon, normal, nada, yo creo que è la verdade, porque è una decisión técnica que se basa sobre muchas cosas. Lo que o jogador está fazendo, lo que o jogador ha feito e também o problema que ele ha tenido. Quando eu falo de critério físico, é critério que toda a comissão considera muito importante. Un débat qui est loin d'être refermé au Brésil et qui n'a pas fini d'alimenter les discussions à quelques mois de la prochaine Coupe du Monde. On passe aux officiels du jour avec Fodé Ballo-Touré qui reste en Ligue 1. Après une pige de 6 mois du côté du Havre en deuxième partie de saison dernière, le latéral gauche de 28 ans s'est engagé en faveur du FC Metz jusqu'en juin 2026. Sans club depuis son départ d'Al-Oroba en Saudi Pro League, Kurt Zouma était en quête d'un nouveau challenge. Plusieurs écuries en Espagne ainsi qu'en Italie étaient sur le coup, dont Lecce comme évoqué par nos soins. Mais finalement, le Français aux 11 sélections a pris la direction d'une destination surprenante et a posé ses valises en Roumanie à Cluj. Passé par le RC Lens et l'Inter Miami notamment, Corentin Jean rebondit à la Berrichonne de Châteauroux. En provenance de Sochaux, l'attaquant vient renforcer les rangs de l'actuel 13e de National 1. L'équipe de France s'apprête à affronter l'Ukraine demain à l'occasion des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Une sélection avec deux nouveaux visages, Marnes Akliouche et Hugo Ekitike. Qui dit nouveau visage dit bizutage et en chanson. C'est notre image du jour. Merci de nous avoir suivis et on se dit à demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato. Oh, dja. Y'a pas moyen, j'ai fait du canal, baby, tu fais ça. Un enfant avec des problèmes d'adulte, un enfant innocent, vivant avec des problèmes d'adulte.